Soyez le bienvenu. Gloire à Dieu. Nous devons louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur et il accomplira tous nos désirs au nom de Jésus-Christ. Il va vous toucher ce soir et vous serez en mesure de chanter disant « Il m'a touché, oh, il m'a touché » et tout le monde le saura. Tu diras « Oui, je l'ai senti dans mon corps, dans mon âme, je le vois et je sais ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la touche viendra sur vous. » Ne vous en faites pas, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, que ce soit le passé ou le présent, la touche du Seigneur viendra sur tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Tu es un Dieu aimable, le Dieu qui libère. Tu es toujours le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux. Nous venons à toi ce soir, tout le monde sans exception. Tu n'es pas un Dieu partial. Tu vas toucher tout le monde. Tu vas pardonner tous les péchés dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus pour la libération surnaturelle. Et cette libération s'étend à tout le monde ici. Et nous allons recevoir la libération nécessaire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la radio, à la télé, ou ceux qui sont avec leur portable, je prie que la miséricorde du ciel, la grâce du ciel, et la gloire du ciel, et la libération du ciel coulent à toute vie ce jour au nom de Jésus-Christ. La confirmation dans chaque vie. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous savez, quelqu'un m'a dit que quand nous disons Amen, que nous disons que la promesse de Dieu qui va venir sera accomplie dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons au message. Vous savez, nous sommes ici pour recevoir la libération surnaturelle. Nous sommes là pour célébrer la libération surnaturelle. Nous sommes là pour posséder cela. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est le pardon, la libération et la plénitude par la foi. Le pardon par la foi, la libération par la foi et la plénitude du ciel, la plénitude de la grâce, la plénitude de toutes les vertus qui coulent de Dieu par la foi venant sur votre vie, sur votre famille, sur vos bien-aimés, sur tout le monde ici, sur tout le monde là-bas. Le pardon, la libération et la plénitude, tout par la foi. Nous allons au psaume. Psaume 103. Je lis le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, je dis que bénit l'Éternel. Exalte le Seigneur, apprécie le Seigneur. Pourquoi dois-je le faire? David fut quelqu'un qui connaît les Écritures de l'Ancien Testament. Il savait qu'on ne doit pas attendre jusqu'au moment de la prière, jusqu'au moment du miracle. Les murailles de Jéricho étaient toujours debout. Vous avez encore la douleur dans le corps, la confusion en vous. Vous sentez le dérangement, mais avant que ces murailles de Jéricho ne s'écroulent, vous savez que ces murailles vont s'écrouler ce soir. Parce que vous savez cela, quoi que vous les voyez de vous, vous dites, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Maintenant, je vous dis que David savait, il connaissait les Écritures de l'Ancien Testament. Nous connaissons quelque chose qu'il ne connaissait pas. Parce que, vous voyez, Paul et Silas, oui, et au temps de David, ils n'étaient pas nés, mais dans le cas de Paul et Silas, c'était à minuit, ils souffraient, et la douleur était intense. Ils étaient même dans la prison, incarcérés, condamnés, ils ont été battus. Et la douleur était violente, mais la douleur va bientôt sécher, et l'angoisse va bientôt s'évaporer. Mais avant que la plaie ne soit guérie, et ils sont venus, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Les chaînes étaient encore là, les liens étaient encore là, c'était à minuit. Mais qu'allait-il faire? Murmurer? Se plaindre? Chercher des magiciens et chercher des incantations? Non. Avant que les liens ne soient brisés, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Ils n'ont pas chanté la voix basse, ils ont chanté, tous les prisonniers les ont entendus. Et pendant qu'ils chantaient, et pendant que vous allez chanter, et lorsque la chorale chante, je n'ai pas entendu votre Amen. Et lorsque nous nous réjouissons ensemble, vous savez, certains d'entre nous, lorsque je finirai de prêcher, et on court directement aller à l'arrêt de bus, qu'est-ce qui reste encore? Ça, je peux rater cela. Tu ne peux pas rater cela. Parce que vous savez, lorsque les chansons sont à court, lorsque l'orchestre, lorsqu'on se réjouissait, ce peut être en ce temps-là que tes portes de prison s'ouvriront. Il se peut que ce soit en le temps que toutes les douleurs que tu portais, que l'angoisse que tu avais, qu'en ce temps que les choses là vont disparaître. Toi, reste jusqu'à la fin. Et tu vas me prouver avoir raison que lorsque les témoignages étaient en cours, lorsque tu étais en cours, les louanges du Seigneur. Et puis, vos jours seront brisés ce soir. Gloire à Dieu. Bénis, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Le verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits, le pardon, la guérison, la délivrance, la libération, la paix du cœur, la prospérité, tous ces bienfaits. Ce que vous allez jouir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et tous les jours de votre vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne. Il y a le pardon ici ce soir, qui pardonne toutes tes iniquités. Mais parfois, quand nous mentionnons les torts commis, on les appelle péchés, c'est le nom commun que tout le monde connaît. On les appelle transgression, on a bien entendu cela. Mais le poids même, nous, c'est l'iniquité. C'est comme un fardeau pesant. Est-ce que ceci n'est pas un péché commun, mais ordinaire ou extraordinaire, grand ou petit, profond ou simple, ou les vices que les gens commettent, le crime tout ce soir, le Seigneur va vous pardonner tout ce soir. Je dis toi. Il va pardonner aux autres, mais toi en particulier, il va te pardonner. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et qui guérit toutes. Alors, c'est pourvu à tout le monde. Il ne mentionne pas telle maladie et dit que ceci est maladie mortelle. Ce soir, il va t'en guérir.
ceci va t'amener à la fin de la vie. Le Seigneur va te guérir ce soir, qui guérit toutes tes maladies. Et le verset 4 dit, c'est lui qui délivre ta vie. Il n'y a rien qui coupe ta vie, qui écoute ta vie. Il voit ta vie, il vient à toi au moment de la création. Dieu te connaît, il sait le temps qu'il t'a donné à passer sur terre. Même si tu as gaspillé certains de ce temps-là, si ce à quoi il t'a destiné, et tu ne peux pas faire cela, alors s'il faut une extension de vie, Dieu va étendre ta vie. S'il faut une prolongation de vie, il va le faire pour toi. Si ton énergie est sapée, si ta force est totalement ôtée, si tout l'enthousiasme et toute la vision que vous avez, tout a été ôté, ce soir, le Seigneur va vous donner une nouvelle provision. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et de miséricorde, pas la méchanceté. Parfois, quelqu'un vous te donne quelque chose, il n'est pas content, mais Dieu est content de vous. Le Seigneur est content de vous. S'il n'est pas content de vous et vous le jette, c'est comme c'est donné à un chien. C'est quand on voit l'aspect physique, on voit le langage, le ton, et comme la personne te donne avec répugnance. Mais Dieu ne fait pas cela. Il n'a pas de dents contre vous. Dites-moi Amen. Le Seigneur n'a pas d'animosité contre vous. Si Paul peut être sauvé avec tout ce qu'il a fait, alors vous n'avez même pas fait 1% de ce que Saul avait fait, et Dieu lui avait pardonné, et Dieu l'a utilisé. À vous de venir et dire au Seigneur, je veux la miséricorde, la miséricorde de Dieu, et cette miséricorde de Dieu viendra à vous. Voyons le verset 5. Le verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Salvation. Then he says, so that, look at that. He satisfies your mouth with good things, so that celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le renouvellement est venu. Une fois encore, notre titre est le pardon, la libération et la plénitude par la voix. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est le pardon à travers le pardon par la repentance pour le salut. Le pardon ou la régénération. Non seulement il nous pardonne, il nous régénère, il nous lave, il nous purifie. Le pardon et la régénération à travers la repentance pour le salut. 2. Il y a la libération et le rétablissement de toute maladie. Je me réjouis avec vous ce soir. En un moment, en un clin d'œil, la touche du Seigneur viendra sur vous et vous serez libérés. Les chaînes qui vous lient, la culpabilité qui vous emballe et la douleur qui vous piétine, afin de ne pas vous déplacer, il y a la libération et le rétablissement de toutes vos maladies. J'accepte. Je crois. Quand vous croyez qu'il en soit, qu'il le numéro 1, nous allons voir le pardon et la régénération par la repentance pour le salut. Acte chapitre 5. Acte 5, verset 30. Acte 5, le verset 30.
le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ça c'est sévère, hein? Oui, les Juifs l'ont tué, ils l'ont condamné, et nous, tout ce que nous avons fait, l'ont envoyé à la croix. Tous nos péchés, tous nos torts, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, l'ont envoyé à la croix. Si moi je n'ai pas péché, si tu n'as pas péché, si eux n'ont pas péché, s'il n'y avait pas de péché dans le monde, Christ serait toujours au ciel sans être interrompu et il ne serait pas venu dans ce monde. Alors, eux l'ont crucifié, pas pour ses péchés qu'il a commis, mais il est mort pour toi, pour vous, pour moi, pour nous, parce que nous tous avons contribué par notre iniquité, par nos transgressions, nous avons contribué à sa crucifixion, à sa condamnation et à sa mort. Que vous avez tué en le pendant au bois. Vous vous rappelez bien, lorsqu'il était là à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Tous ces gens-là, les transgresseurs initiaux, les pécheurs d'origine, Père, pardonne-leur. Dans cette prière, alors il vous a aussi inclus. Parce que tous les gens du monde, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne pensons pas aux conséquences de ce qu'on a fait, que cela va crucifier Christ. Cependant, il a manifesté l'amour, la miséricorde, il a offert la grâce, le pardon. Depuis lors, il a prié pour vous que le Père vous pardonne. Donc, vous devez venir, ne soyez pas comme ces gens qui disent, non, moi je ne veux pas de pardon, que son sang revienne sur nous et nos enfants. Il ne faut pas agir de cette manière. Lorsque le pardon vous arrive, lorsque la grâce vous arrive, lorsque le pardon du Seigneur vous arrive, vous devez être très content et courir et venir disant, Seigneur Jésus, je te dis merci, que tu es miséricordieux, bon, compatissant avec tout ce que j'ai fait, tu m'offres le pardon et tu ne l'as pas offerte en privé, mais en public. Tu as dit, Père, pardonne-leur. Le pardon sera à vous ce soir. Voilà le verset 31. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Lui seul, lui Jésus. Esaïe ne peut pas vous sauver. Le grand prophète, le bon prophète, même il a prophétisé au sujet du Seigneur. Il ne s'est pas prophétisé sur lui-même qu'il deviendra admirable, qu'il deviendra puissant. Non. Esaïe a prophétisé de Christ. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Samuel, tous les bons du passé, du présent, du futur. Aucun ne peut vous sauver, mais Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Oui, il n'est pas le Dieu partial, mais il offre le pardon des péchés à tous. Le Seigneur a le pardon. Alors, il a souffert pour nous et il a été crucifié pour cela. Il y a une grande douleur que le Seigneur a portée pour votre pardon. Maintenant, il est prêt à offrir le pardon des péchés. Vous aurez votre portion ce jour. Je dis, vous aurez votre portion ce jour. Nous allons au Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tous saints que
vous pouvez avoir l'esprit, quelles que soient les bonnes choses que vous connaissez de ces gens, où Dieu vous appelle, et venez vous tenir à côté de ceux, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint tout le monde, et voici, ils s'alignent, et Dieu dit qu'ils étaient pécheurs, je les ai rendus saints. Viens te mettre à côté les saints. Regardez ce qu'il a dit. Il dit que, et il va nous donner un héritage parmi les saints, dans la lumière. Et quand il nous appelle de cette manière, il nous invite, et nous disons, oh, que je suis reconnaissant, on ne se retire pas pour dire que on continue de pleurer, de rouler par terre pour les péchés du nom. C'est pourquoi j'ai envoyé Jésus, et Jésus-Christ est mort pour toi, pour te donner le pardon et l'héritage parmi les saints qui sont maintenant dans la lumière. Et le verset 13 dit qu'il nous a délivrés. Il a déjà fait. Parfois, vous avez quelque chose que vous ne savez pas avoir. Vous avez la délivrance, vous ne savez pas que vous en avez. Vous avez le pardon, vous ne savez pas que vous en avez. Vous avez la libération de toutes les chaînes et de tous les liens de l'ennemi. Vous ne savez pas que vous avez cela. Alors vous avez la liberté. C'est acquis pour vous parce qu'il vous a donné la rédemption. Et c'est dit qu'il nous a délivrés. Il vient vous donner l'information ce soir que vous avez la délivrance. Lorsque vous savez que j'ai la délivrance, j'ai le pardon, j'ai la libération, j'ai tout, et je te donne l'occasion de venir réclamer ce qui t'appartient. La libération qui t'appartient, le pardon qui t'appartient, te donne l'occasion de lever la main. Et si tu sais qu'il a fait ceci pour toi, et tu veux cela, lève la main, tu lèves la main avec conviction, avec confession. Tu lèves la main avec confiance en Dieu, ce qu'il m'a promis et ce qu'il a acquis pour moi. Ce pardon sera à moi, le salut là sera à moi. Ce sera pour vous au nom de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a des puissances dans ce monde, des puissances qui vont vous empêcher, qui vont vous barrer la voie. Lorsque vous avez la vie, tu es content de la vie, tu as une destination avec toute la joie dans ta vie, tu cours la puissance des ténèbres, la puissance dans le monde sont là. Où vas-tu? Et qu'est-ce que tu veux avoir? Et nous sommes ici. Toi, tu veux aller par-dessus nous. Nous sommes ici. Toi, tu voudrais faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Alors, ils vont nous allons te barrer. Non, ces puissances sont renversées de la voie. Parce que c'est dit, il nous a délivrés, il m'a délivré. Vous voyez? Il y a une manière dont la personne qui est délivrée se comporte, comment il se tient debout, comment il marche, comment il regarde la destination et la destinée. Et si tu marches comme lorsqu'on n'était pas délivré, si on se déplace comme si on était sous la servitude, si on mange la nourriture des gens qui sont sous la servitude, si on te force, on te met des choses dans la bouche, on met le marijuana, le cigarette, les choses mauvaises dans ta bouche, on met des choses sales dans ta bouche. Comment peut-on dire qu'on est délivré? Mais lorsque nous savons que nous sommes délivrés, lorsque nous savons que nous sommes affranchis, notre marche, notre position, notre posture et notre stature, tout est différent de ce que nous étions. Et les gens qui vous voient, ils vont savoir que quelqu'un du ciel t'a touché. Ils vont savoir, comme toi, mais tu le sais, à cause de la différence dans votre vie, à cause de la puissance dans votre vie, à cause du pardon et la paix du cœur, ils sauront
que ce pardon, cette expérience est réelle. Ce sera réel dans votre vie au nom de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il dit, nous ne devons pas être sous cette servitude, être sous ce dérangement, être sous cet harassement. À cause de cela, il nous a transportés. À cause de cela, il nous a élevés, transportés. À cause de cela, il nous a ôtés du territoire du chef terroriste. Et les choses terribles que le chef terroriste a faites dans le passé, s'il refait cela, il sait que tu n'es plus sur le territoire. Je dis que vous n'êtes plus sur le territoire. Satan venait taper à la porte, il est venu encore, il est encore venu, il est venu. Il vient la nuit. Lorsqu'il n'y a pas de secours, lorsqu'il n'y a pas de compagnon, il vient la nuit. Lorsque tu ne peux pas appeler le secours, tu dis que ils sont encore venus, Ces puissances maléfiques, ces démons, ces manifestations démoniaques sont encore venues. Mais s'ils viennent maintenant, ils vont savoir que tu n'es pas là encore pour être tourmenté. Que tu n'es plus encore là pour être tourmenté. Parce que il nous a transportés. Il nous a transportés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ils ne peuvent plus te voir. Ils ne peuvent plus vous toucher. Ils ne peuvent plus vous tourmenter parce que vous êtes transportés. Votre vie n'est plus dans leurs mains. Voyez, et lorsque tu passes par le bord de la voie, alors ils vont, et comme ils passent au bord de la voie, ils vont couper une fleur, et puis ils froissent la fleur et jettent la fleur. C'est ce que les démons et les esprits font avec votre vie. Alors, ils vont vous faucher, vous déraciner de votre... ils vous transplantent du lieu de l'utilité, et en ce temps-là, avant que tu ne sois transporté, ils ont le pouvoir de faucher ta vie, de te froisser, de te détruire. Maintenant, Christ vous a délivré. Maintenant, Christ vous a transporté. Vous a transporté de la puissance des ténèbres. Et il vous a mené maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. Pas que nous en aurons. Ce soir, vous avez la rédemption. J'ai la rédemption. La puissance de la croix, la puissance du sang de l'agneau est venue vous donner la rédemption, en qui nous avons tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur Jésus-Christ, un homme, une femme, un garçon, une fille, quelqu'un en haut là-bas, quelqu'un en ligne, quelqu'un à la radio, quelqu'un à la télé, vous donnez votre vie à Christ et il vous délivre. Et il dit, vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Est-ce que vous l'avez ce soir? Je dis, est-ce que vous l'avez ce soir? C'est ce qu'il nous donne. Il nous donne le pardon et la régénération par la repentance pour le salut. Allons au deuxième point. Nous allons voir la libération et le rétablissement de toute maladie. N'est-ce pas merveilleux que Christ au ciel, le maître des anges et le maître de toute
les créatures de Dieu peuvent penser à vous. Il a quitté le ciel, le confort du ciel, la gloire du ciel, et abandonne toute l'adoration du ciel, et quitte tous les privilèges du ciel. Et il y a un aimant qui l'attire, l'amour pour toute la création, l'amour pour tout pécheur, l'amour pour tout captif, l'amour pour tout le monde ici, tout le monde opprimé, rejeté, détruit ici. Il ne peut pas se sauver, il ne peut pas se secourir, il ne peut pas s'affranchir. Donc, mon Seigneur est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et l'invoque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous allons à Marc 16. Marc 16, verset 16. Nous avons la libération et le rétablissement de toutes les maladies. Marc 16, verset 15. Faisez-leur d'y aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nul n'est exempté. Ouais, l'amour de Dieu, il n'a pas dit allez prêcher aux Juifs afin qu'ils soient affranchis. Allez prêcher aux païens civilisés pour les affranchir. Allez prêcher aux instruits afin qu'ils soient affranchis. Il n'a pas dit allez prêcher, allez prier pour les pauvres, allez prêcher aux pauvres. Non, non, ces pauvres-là, ils ont souffert tant de choses sur terre. Alors, il y a beaucoup de choses dans leur vie. Allez prier pour eux. Non. Allez prier pour eux. Allez leur prêcher. Non. Chaque créature, vous faites partie de la création. Il veut que le message de la libération vous parvienne. Il veut que la compréhension du message de la libération vous parvienne. Et pour que vous compreniez cela à fond, sachant que ceci m'appartient, et que vous dites que ceci m'appartient, alors délibérément et volontairement, heureusement, vous lui tendez la main de foi pour dire Seigneur, je suis ici. Le pardon par la foi, la libération par la foi. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ouais, le verset 16 dit, celui qui croira, celui qui dit oui, je sais que c'est pour moi, je reconnais l'amour de Dieu, c'est pour moi, je reconnais qu'il ne veut pas que je sois sous la servitude du péché, sous la servitude de la maladie, sous la servitude de Satan, sous la servitude des démons. Il veut m'affranchir. Parce qu'il veut faire cela, alors j'accepte. Je crois. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce mot baptisé là-bas, cela parle du baptême d'eau. Pourquoi? Il veut que tu fasses une admission publique de ce qui vous est arrivé. Vous croyez dans le cœur, les gens ne vont pas savoir. Vous croyez au message d'amour, à sa miséricorde, peut-être c'est vous seul qui sachez cela, et c'est la joie dans votre cœur. Vous éprouvez le bonheur, la joie en vous, c'est privé. Mais rendez-le public, que les autres le voient, qu'ils sachent que tu n'as pas honte de celui-là qui t'a affranchi. Viens publiquement avec les autres qui prennent et qui font le même pas. Ce qui est arrivé en privé, vous l'amenez publiquement. Vous êtes baptisé, sauvé, vous confessez, vous êtes sauvé. Vous avez la confiance en la grâce de Dieu, vous êtes sauvé. Mais celui qui ne croit pas, même s'il est baptisé, le baptême de l'enfance, le baptême de la vieillesse, lorsqu'il est sur le point de mourir, et ces prédicateurs ignorants vont dire que tu dois être rapidement baptisé parce que tu peux mourir maintenant.
et l'homme ne croit pas en Christ comme étant le seul sauveur. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et le verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils croient dans leur cœur que Jésus est la solution à tout problème. Le problème de péché, ils croient que Jésus est la solution. Il est sauvé. Le problème de maladie, ils croient que Jésus est la solution. Il est le guérisseur et guérisseur. Le problème d'oppression démoniaque, d'attaque démoniaque, ils croient que Jésus-Christ est celui-là qui va les affranchir. Ils croient qu'il est notre libérateur, il est notre rédempteur. Et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous allez croire ce soir, vous allez croire ce soir. Et les signes, et les miracles, et les prodiges vous accompagneront en mon nom. Pas au nom de quelqu'un, c'est un grand pécateur qui veut prier en son nom, non. Ça, c'est un homme spirituel, un apôtre réussi, je peux prier en son nom, non. C'est uniquement au nom de Jésus que nous avons le salut, la régénération, le changement total, la transformation totale, la rédemption, parce qu'il nous rachète du plus grand ennemi, l'ennemi qui va passer par là dans le monde pour détruire les gens. Jésus est la seule personne qui donne la rédemption totale, et vous croyez en lui, et en mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Depuis le temps d'Adam et Ève, les initiés se trouvaient entre l'ancien serpent et le genre humain. L'ancien serpent poursuivait tout homme, toute femme, et il a de petits serpents qui le sont des coursiers, qui vont courir et vont détruire, mordre les gens. Mais maintenant que Christ, notre Rédempteur, maintenant que Christ, notre Sauveur, a détruit la puissance de l'ancien serpent par sa mort à la croix pour nous, tous les autres serpents, les serpents spirituels, ils viennent la nuit, ils viennent dans le songe, ils viennent le jour et essaient d'introduire le poison en vous, le venin en vous, et ils sont détruits. Lorsque David a vaincu Goliath, tous les gens qui sont derrière Goliath croyant que lorsque Goliath aura tué David, eux maintenant, ils vont faire le mal aux enfants d'Israël. Mais lorsque David a tué Goliath, tous les autres ont fui. Vous n'avez pas entendu cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Christ, le fils de David, a détruit Satan. Il lui a donné un coup fatal, un coup guerrier, un coup pour le terrasser, un coup KO. Lorsque le fils de David a fait cela, tous ceux qui ont le pouvoir de l'ancien serpent, ont fui. Ils peuvent maintenant tourmenter les gens qui sont ignorants de leur délivrance. Et dit qu'ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Au hasard, le poison ne vous tuera pas. Ces choses secrètes ne vont pas écourter votre vie. Tout ce qu'ils font, que ce que vous buvez de l'eau. Si quelqu'un essaie de vous empoisonner, que ceci arrive, vous devenez de plus en plus fort, de plus en plus grave, et vous aurez l'embonpoint
les bonnes choses vont vous arriver au nom de Jésus-Christ. Et vont dire, mais n'a-t-il pas bu la chose là? N'a-t-elle pas bu la chose là? Est-ce qu'elle n'a pas englouti la chose là? Oui, elle l'a englouti. Mais la promesse de Dieu a enlevé, a extrait tous les poisons du truc là. C'est pourquoi vous êtes encore vivant. Si je suis à votre place et je n'ai pas Christ, et voici les bénéfices d'avoir Christ, je vais courir vers Christ. Je vais dire que je vais être sauvé. Je me soumets complètement entre tes mains. À cause des privilèges, à cause des provisions, à cause de la puissance que Christ nous donne lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et vous serez guéris. Et toi-même, tu viendras te joindre à la ligne, à la queue, au rang de ceux qui donnent la guérison de Christ aux autres. Mon frère, lorsque tu es né de nouveau, je t'appelle frère et soeur, tu es né de nouveau, je t'appelle soeur, frère, tu es maintenant dans le royaume et la puissance du royaume va se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et dit que tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, voici ces derniers mots, ces paroles finales. Quelqu'un va voyager vers un pays lointain, il a appelé ses fils et ses filles et les membres de la famille. Il ne va pas leur dire des choses superficielles, des choses inutiles. Voici la dernière fois qu'il s'adressait à eux. Et voyager, ils ne vont plus le voir face à face dans le physique pour un temps donné. Et qu'il savait qu'il allait au ciel, qu'il ne le verra plus et leur a donné les paroles d'adieu, les paroles finales, qu'ils imposeront les mains aux malades et tous ces gens seront guéris. Il ne faut jamais oublier que ce sont les dernières paroles de Jésus. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il se tenait debout, il marchait, il œuvrait. Et si tu travailles et tu marches debout et tu es allé s'asseoir, Jésus a tout terminé. Il dit, c'est accompli, c'est fait, pour écraser le diable, pour pardonner tes péchés, pour briser toujours dans ta vie. Christ a tout terminé. Il a accompli tout. Et maintenant, il s'assit à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède que tout ce qu'il a fait s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et il parle au Père que j'ai déclaré. Père, pardonne-leur. Et me voici maintenant. Regardez-les. Alors ils vont se soumettre. Ils vont se donner au Seigneur. Alors il s'assied là-bas à côté du Père. Celui-là, pardonne-lui. Celle-là, pardonne-lui. Je me suis sacrifié pour leur libération. La puissance qui les poursuivait. Père, regardez l'autre là, elle y est. Il veut la délivrance totale. Fais-le pour lui. Et chaque fois le Père exauce Jésus. Il va exaucer Jésus en ta faveur. Verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Comment? En sauvant les âmes, en guérissant les âmes, en délivrant les opprimés. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Et confirmait leur parole. Et confirmait leur déclaration, leur promulgation
leur proclamation, et tout pécateur qui sort et fait ce que le Seigneur lui a dit, le Seigneur va travailler avec le prédicateur. Il va confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Tout sera un bon amen. Nous allons au troisième point. Troisième point, nous allons voir la plénitude de la rédemption à travers notre substitut. Il est mort à notre place. Il est mort à votre place. Il a souffert à notre place. Il a souffert à votre place. Il a porté déjà la douleur. Il a porté le châtiment. Il a fait cela à votre place. Maintenant, la plénitude de bénédiction va demeurer dans votre vie. Le pardon, c'est certain et sûr. La libération, c'est certain et sûr. Tout ce que j'ai, les choses pour lesquelles Jésus est mort, vous pouvez maintenant en avoir. Je peux en avoir. J'en aurai. Et ce soir, ce sera accompli dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, et tout désir que vous avez, que le calvaire a déjà pourvu, que sa crucifixion a déjà pourvu cela, que Christ est crucifié pour toi, Christ qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour la plénitude de la puissance de Dieu dans ta vie en tant que substitut. Ce sera fait ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous serez un nouvel homme, une nouvelle femme ce jour. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous à cause du pardon. Il savait que nous en avons besoin, il l'a fait pour nous. À cause de la libération, il savait que nous en avons besoin. À cause de la plénitude, il savait que ce doit être dans ta vie, dans ma vie et dans toute vie, à part lui appartenant et toute vie qui croit en lui. Pour nous, voyons, 2 Corinthiens 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, substitut pour nous, d'être le sacrifice pour le péché pour nous, d'être le sauveur pour nous. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Par expérience personnelle, il n'a jamais commis de péché. C'est le juste qui mourrait, ou le juste qui meurt pour l'injuste, c'est l'impeccable, l'innocent qui meurt pour le pécheur, c'est celui-là qui est l'irrépréhensible qui meurt pour le répréhensible. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous venons à lui, nous nous enveloppons avec lui, et comme nous sommes en lui, pleinement en lui, absolument en lui, sans réserve, totalement en lui, pour lui et en lui. Et maintenant, nous sommes devenus la justice de Dieu. Lorsque vous êtes pardonné, lorsque vous êtes affranchi, lorsque vous venez à sa plénitude, Dieu vous regarde comme il regarde Jésus, sans reproche, sans blâme, sans culpabilité, sans condamnation, juste. Et à cause de cela, tout ce que vous demandez, il vous l'accorde. Et ce jour, la rédemption totale pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Galates, chapitre 3.
Verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toute malédiction, la malédiction de la loi, la malédiction des gens sans loi, le Seigneur nous a rachetés de toute malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Il est substitut, il a porté nos malédictions. Tout le jugement est éternel contre nous. Le jugement est éternel qui doit venir sur tout le monde. Ceux qui croient au Seigneur, et le Seigneur a ôté cette condamnation, cette malédiction d'eux. Et tu es maintenant affranchi. Dès que tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, tu as porté la malédiction de la loi transgressée. Et c'est dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Et le verset 14 qui dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et ce que vous rappelez bien, Abraham, Dieu l'a appelé Abraham, mon ami. Maintenant, la bénédiction est venue sur nous. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu quand nous sommes pardonnés. Nous sommes devenus amis de Dieu. Dieu a dit, pourrait faire quelque chose sans le révéler à Abraham. C'est-à-dire que avec la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Et Dieu a dit à Abraham que j'ai entendu parler des péchés de Sodome et de Gomorrhe. Ce sont de grands péchés. Je voudrais les détruire. Je t'informe de ce que je voudrais faire contre eux. Et la bénédiction d'Abraham, c'est que il pouvait discuter avec Dieu, son ami. Dieu, faut pas le faire. Si toi, tu vois 50 justes là-bas, ne vas-tu pas les épargner? Ne vas-tu pas reporter un tel jugement? Et 45 justes, et 40 justes là-bas, 30 justes là-bas, 20 justes, et si tu trouves 10 justes là-bas, ne vas-tu pas les épargner? Abraham, mon ami, venant de ta bouche, je le ferai. Et il nous fait avoir maintenant la bénédiction d'Abraham. Nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons lui dire, tu veux que le jugement de ceci et cela est parce que tu as la bénédiction de Dieu. Et je dis que je ne vais pas, que comme je ne vais pas, comme j'ai exaucé Abraham, je vais t'exaucer. Ce soir, Dieu va t'exaucer. Le jugement est venu. La justice, du moins, est venue à Abraham. Le Seigneur lui a compté pour justice. La justice viendra sur vous ce jour. Parce que Christ a porté la malédiction pour vous, afin que vous possédiez la bénédiction d'Abraham. Vous n'êtes plus comme une personne dépravée, réprouvée, rejetée. Vous venez maintenant au Seigneur. Vous avez une relation fructueuse avec Dieu. Quand il vous pardonne, il vous donne la libération, il vous donne la plénitude. Et dit que la bénédiction d'Abraham vienne sur vous par Jésus-Christ. Comme vous mettez votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, votre Sauveur ce soir, c'est ce qui arrive. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous venons au Seigneur ce soir disant, Seigneur, me voici, je viens à toi. Tu viens pour quelque chose, la libération, je comprends. Christ a déjà payé pour toi, que tu as la libération, le pardon. Tu es pardonné, tu es affranchi au nom de Jésus-Christ. Tu es croyant, tu dis, Seigneur, je viens pour sa plénitude. Alors, nous recevons de sa plénitude
grâce pour grâce, et la plénitude viendra sur votre vie. Vous n'allez pas rentrer chez vous les mains vides ce soir. La joie du Seigneur, la joie que nous avons en Christ, la gloire dont il nous revêt pour apporter tout fils à la gloire, il le fera dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. J'accepte, il faut le répéter, j'accepte, je crois, je confesse mes péchés, je confesse que la miséricorde de Dieu m'atteint, je confesse que j'ai le pardon, que j'ai la libération, que j'ai la plénitude par la foi en Christ ce soir. Amen. Tête baissée, les yeux fermés. Christ vient vous bénir, il vient vous pardonner toute la culpabilité. Pourquoi j'ai fait cela? Le pardon vous attend. Comment je pouvais faire cela? Le pardon vous attend. Je sens, j'éprouve la torture, le tourment des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites. Le pardon est là pour vous. Je prie que vous receviez le pardon total ce soir au nom de Jésus-Christ. Les têtes baissées et les yeux fermés. Le Seigneur Jésus est à côté, est assis à la droite du Père. Il regarde la face du Père et il te regarde aussi. Si tu veux ce qu'il demande au Père, ton pardon, réellement, si tu veux cela dans ton cœur, alors il te faut lever la main, que Jésus voit ton cœur, qu'il voit que dans ton cœur, tu veux le pardon, dans ton cœur, dans ton âme, tu veux ce pardon, et que tu reçoives ce pardon maintenant, depuis le trône de la grâce. Allez, levez la main là. Dieu vous bénit là-bas. Ceux qui sont en ligne, vous voulez ce pardon, que cela vous donne la paix du cœur, la joie du salut, ou que vous soyez en ligne, levez la main maintenant, pour que cette condamnation, cette culpabilité soit ôtée, et que vous soyez à la télé, et que vous êtes à la radio, alors vous voulez le pardon, le Seigneur veut vous offrir le pardon maintenant, levez la main là. Le Seigneur est là avec vous, il a compassion, il a la miséricorde, il va vous affranchir maintenant de cette culpabilité qui peut vous conduire à la perdition éternelle. Donc levez la main là. Si vous levez la main, ici, là-bas, où que vous soyez, priez vous tenir debout et vous dites, Seigneur, me voici, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mets-toi debout et tu indiques au Seigneur que tu veux le pardon que tu désires, le pardon du Seigneur. Tu veux que la condamnation, que la culpabilité soit totalement ôtée. Toujours debout, je prie pour vous maintenant. Et Christ aussi prie pour vous devant le Père. Il est mort pour vous, il est votre substitut. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir parce que tu es un Dieu aimable et gracieux et tu apportes ton pardon à tout coupable. Parce que tous ceux qui désirent avoir le pardon et le salut du Seigneur, dans ta miséricorde, dans ton amour, pardonne à tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la libération qui provient de toi, la libération qui provient en croyant au Seigneur, soit accordée à tout le monde maintenant. La joie du salut, la paix du cœur, le repos dans l'âme, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écris leur nom dans le livre de vie au ciel, afin qu'au dernier jour, ils passent l'éternité avec toi au ciel. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu ne peux renier personne. Tu ne peux refuser à Saint-Jacques qui, depuis le tréfonds de leur cœur, désire cette libération et ce pardon. Merci parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom
de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Trusting Une Amen de confiance. it is done. C'est fait. Teaching minister tonight to come and help us in this session of counseling. Toujours debout. Les conseillers sont auprès de vous. Ils sont là pour vous aider afin de savoir là où vous vivez et comment prendre contact avec vous et comment vous aider, vous assister à maintenir et garder la décision que vous avez prise ce soir. Aidez-nous à prendre le nom et les coordonnées de ceux qui viennent, ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur. Peut-être vous avez donné votre vie à Christ et vous ne pouvez pas vous lever. Alors priez vous indiquer pour que les conseillers arrivent à vous aider. Ceux qui sont en ligne, si vous avez donné votre vie au Seigneur, après le message, il y a un lien là-bas. Un lien là-bas. Vous allez voir le lien sur l'écran, au bas de l'écran. Vous allez cliquer le lien là et vous allez voir une fiche émerger. Vous allez remplir la fiche et puis vous la soumettez. Si vous êtes à la radio ou à la télé, vous venez de donner votre vie à Christ. Priez nous envoyer votre nom, votre numéro de téléphone, votre résidence par un SMS ou bien par un message WhatsApp au numéro plus 234 91 54 44 92 63. Encore c'est plus 234 9 1 5 4 4 4 et 9 2 6 3. Envoie un nouveau détail par ce numéro. Donc, conseillers, dépêchons-nous, aidons-nous à atteindre tout le monde. Conseillers, s'il vous plaît. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, priez vous indiquer pour que les conseillers vous aident. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ auront une réunion ou bien un programme spécial pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. It is just by our left here. So please, you will come there by 3 p.m. tomorrow after the global worship.
so that we can have that fellowship. There is a package for you from the convener of the GCK. So please, our counselors, let's be fast. Toujours la période de la prise des coordonnées des nouveaux convertis. Les autres doivent passer leur temps en préparation pour la dernière prière de l'homme de Dieu. Okay, thank you. Those at the far back, if you have finished there, can you raise your flag? At the central back, God bless you. L'homme de Dieu reviendra encore pour la prière de miracle. And you have finished there, can you raise your flag, please? Prions le Seigneur. Préparons-nous pour recevoir du Seigneur. At the far back, the right hand side, you have finished there, can you raise your flag? God bless you. Those at the left hand side, please, may I know if you have finished attending to our new converts? Can you raise your flag so that I can see it? Okay, you are the ones left, so let's be fast. Let's be fast. The left hand side, all the other parts are true. And for those who have given their lives to Christ, Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui sont en ligne et qui ont donné leur vie au Seigneur. Le banquet aura lieu le dimanche 2 juillet 2023. Et plus de détails vous seront envoyés. Et le dièse serait content que vous preniez part à ce banquet. Alpha location here in Port Harcourt, there will be that banquet on Sunday, the 2nd of July, at the Deeper Life Bible Church by 3 p.m. Tomorrow you'll be told at the centers where they will be. All the Deeper Life centers where you will attend, it will be by 3 p.m. So don't forget. Our counselors at the left-hand side, are you through now? In the front. Toujours en prière parce que bientôt l'homme de Dieu viendra offrir la prière de miracle. Okay. At the back, Préparons-nous at the back, the far left, at the pour la back. dernière phase. Through there, can you please raise your flag at the far back? Raise your flag, please, at the far back. Okay, God bless you. We shall all rise up on our feet now. Alors nous allons tous nous tenir debout Comes to pray for us. pour la prière de miracle. Pray for us. Praise the Lord. Gloire à Dieu. La libération. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie libération. Disease, freedom from disease, La libération de toute maladie. La libération de toute infirmité. La libération de l'emprise des puissances maléfiques. La libération totale, complète, venant de Christ à la croix, venant de Christ qui est ressuscité pour votre salut, pour votre guérison, venant de Christ qui est assis à la droite de Dieu. exception, Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de partialité, sectionalism, il n'y a pas de distinction. Je vais toucher celui-ci, je ne vais pas toucher l'autre. Il va toucher tout le monde. heal everyone. Il va guérir tout le monde.
il va affranchir tout le monde. Vous savez que vous êtes un candidat de miracle ce soir. Où êtes-vous? Un candidat pour la libération que Christ donne. Un candidat pour la libération de toute maladie, de toute infirmité que Christ a accompli à la croix. Lorsqu'il a dit, tout est accompli. Et cela viendra sur vous maintenant. Où que vous soyez ici, vous devez imposer la main. Là où vous avez le mal, vous levez l'autre main en ligne. Vous pouvez faire cela aussi parce que la libération va vous arriver. Ceux qui regardent à la radio, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui regardent à la télé, l'heure sonne maintenant pour vous. Le Christ vous affranchit. Amen. Levez les mains là et imposez l'autre main là où vous avez le mal. Vous êtes aveugle, il va ouvrir les yeux aveugles. Vous êtes sourd, il va ouvrir ses oreilles sourdes. Et vos jambes, vos pieds, boiteux ou paralysés, la puissance du Seigneur va toucher toute partie de votre corps. Il va vous libérer. Il va vous affranchir de la maladie. Il va vous libérer de l'arthrite. Il va vous libérer de ce cancer, de cette maladie incurable. Votre heure de liberté, votre heure de guérison, votre heure de délivrance est venue maintenant. L'heure sonne maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré, guéri, affranchi. Voici votre occasion. Faut pas perdre cela. Voici votre heure. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous sommes prêts maintenant. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, examinez-vous. Vous allez voir que ces maladies ne sont plus, que les infirmités ne seront plus là. Ces maladies vont fuir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci en ce temps-ci. Nous bénissons ton nom. Nous savons que lorsque nous prions ici, la prière entre dans les mains de Jésus et Jésus soumet cette requête au Père. Et en l'instant, tu réponds parce que la prière passe par la main de Jésus, ton Fils unique. Nous prions maintenant, Seigneur, pour la confirmation de la guérison totale dans chaque vie ici ce soir, au nom de Jésus-Christ. La guérison complète, la guérison totale, la délivrance totale. Nous prions, Seigneur, que cela vienne sur tout le monde, opprimé, dérangé et à la douleur. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Délivre tout le monde du dérangement du diable, de Satan, ce problème dans l'esprit, dans le cerveau, ce problème qui est venu comme la conséquence de prendre des stimulants, Seigneur, affranchis-les tous au nom de Jésus-Christ. Christ, tu es Jésus, la lumière du monde. Quiconque vient à toi ne va plus continuer dans les ténèbres de la cécité, les ténèbres du glaucome, les ténèbres d'une mauvaise vision. Touchez leurs yeux, ôte les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Lorsque les aveugles ouvriront les yeux ce soir, je prie qu'ils aient une vision très claire. Je demande pour les sourds muets, je prie que ce mal de leurs oreilles, ce mal de leur langue, délie leur corde vocale et qu'ils parlent au nom de Jésus. Que la parole sorte de leur bouche et que ces gens écoutent bien au nom de Jésus-Christ.
toute forme de tumeur dans le ventre, toute forme de tumeur d'enflement comme éléphantiasis. Seigneur, je prie que ta puissante main qui touche, qui guérit, qui délivre, que la puissante main là touche tout le monde maintenant, affranchit tout le monde de toute tumeur, de tout enflement au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ont la difficulté de respirer, c'est comme ils vont rendre le dernier souffle. Je prie que tu les touches maintenant. Ôte l'asthme, guéris l'asthme maintenant et affranchis-les au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, ceux qui ont des problèmes internes comme le problème dans les reins, dans le foie, ceux qui ont des problèmes de cancer, que ce soit le cancer au niveau des femmes ou des hommes, Seigneur, je prie, parce que tout est possible à toi, parce que tu as franchi les hommes. Je prie que tout type de cancer soit ôté de leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ôtes l'hémorroïde là et que ce sang qui saigne, ce sang qui coule, et cette hémorragie, et je prie ce saignement, je prie que tu écrases, que tu enlèves tout et affranchis ton peuple au nom de Jésus. Les problèmes psychologiques, les problèmes traumatisants, je prie, Seigneur, que ces problèmes traumatisants, la confusion, à laisser la confusion dans la vie. Je prie que ta toute grande puissance infaillible, que cette puissance-là touche ces problèmes et chasse les problèmes maintenant au nom de Jésus-Christ. Les démons, les mauvais esprits, les esprits qui tourmentent, où que vous soyez, je vous chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Lord, the desired miracle, the demanded miracle, the desirable miracle that everyone is expecting, I pray. Je prie, Seigneur, donne à celui, donne à celle-ci, manifeste la puissance infaillible. Seigneur, accomplis cela maintenant. Démontre cela maintenant. Manifeste cela dans chaque vie maintenant. Confirme ta puissance de miracle dans chaque vie. Affranchis tout le monde. Affranchis tout le monde. Que tout le monde soit aussi affranchi que celui qui nous a affranchis. Que la liberté coule comme l'océan, comme un fleuve qui coule dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Nous te disons merci parce que nous savons que nous avons reçu. Mais le témoignage est dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Keep on standing, keep on standing.